mercredi à jeudi. Pour le moment, le montant du butin n'a pas été dévoilé, mais c'est déjà la 4e fois que le musée Jacques Chirac est cambriolé. Je précise que ce musée abrite 5000 cadeaux diplomatiques offerts à l'ancien président, cadeaux que vous voyez ici derrière moi. D'abord, premier vol en 2011, un faucon en or serti de diamants offert par l'Arabie saoudite, estimé à 150 000 €. Il n'a jamais été retrouvé. Et puis, en octobre 2025, le musée subit d'abord un vol à main armée au niveau de la caisse de l'établissement. Et le lendemain, nouvelle effraction, cette fois en pleine nuit. Des montres et des bijoux sont volés pour un préjudice de plus d'1 million d'euros. Et c'est loin d'être le seul, Elisa. Oui, alors on va pas revenir sur le casse du Louvre en octobre dernier que vous voyez ici, mais plusieurs musées de plus petite taille sont aujourd'hui la cible des malfaiteurs. Je vais vous donner des exemples. Rien que pour le mois dernier. On replonge la nuit du 5 juillet. Des cambrioleurs s'introduisent par une sortie de secours du musée Lalique que l'on voit ici dans le Bas-Rhin. Ils s'emparent de pièces uniques pour un montant de 4 millions d'euros. Je précise que l'alarme s'est bien déclenchée, mais la société de surveillance n'est pas intervenue tout de suite. Quelques jours plus tôt, une quarantaine de pièces d'or gallo-romaines avaient disparu, elles, d'un centre archéologique dans le Tarn. Ensuite, 24 juillet, musée de Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or, 2 voleurs dérobent en pleine journée le collier en or massif, la torque de Vix qu'on a aperçue tout à l'heure. On va peut-être la revoir. C'est un torque vieux de 2500 ans, pourtant placé dans une vitrine renforcée. Et puis, enfin, le week-end dernier, à Grenoble, vous allez voir cette vitre brisée. Des individus ont tenté d'accéder au musée qui abrite des œuvres de Picasso, de Monet, de Matisse. Heureusement, l'alarme s'est déclenchée. Elle a réveillé l'agent de sécurité. Et cette fois, les malfrats ont pris la fuite. Alors derrière toute cette série de cambriolages, Loïc, les enquêteurs suspectent un même réseau, une même organisation. Merci beaucoup, Elisa. Bonjour Bruno Pomar. Merci d'être avec nous, président du think tank Initiative Sécurité.